Deschamps a parlé de la santé mentale des joueurs il y a quelques jours en téléfoot. Oui. Hez, on a découvert aujourd'hui dans l'équipe qu'il avait eu des périodes, dépressives. C'est marrant parce que, on a appris par exemple aujourd'hui que Roman Dico, après les jeux olympiques, a connu aussi ça, que Papé, le rugbyman qui était, dans le excellent RMC Sport Club sur Twitch, a raconté aussi ses difficultés, mentales. Donc, voilà, bon, j'élargis, hein, mais Donc j'étais en train de dire que j'ai pas réellement d'avis sur la question parce que j'ai le sentiment qu'on mélange 1000 trucs. Le mental dans le sport, la dépression après une défaite, le sentiment du je ne sais pas quoi faire une fois que j'ai gagné, de sorte d'aboutissement sans lendemain. Tout ça, évidemment, ça existe, on en parle depuis des années. On a fait des émissions sur le fait que dans le foot, avoir un préparateur mental, c'était envoyer un signe de faiblesse et que les footeux refusaient cette chose-là, en alors France, que... Pardon? en France. Le monde du foot en général a toujours été un petit peu réfractaire par rapport à ça, C'est sûr parce que qu'on ça a est commencé par Deschamps qui on ne est, veut pas de préparateur on mental est dans son dans un staff. En sport Espagne, où, en par exemple, gros, le plus ouvert Ah bah, ma foi, on est oui. dans un sport Oui. où, grosso modo, le discours autour des burnes, c'est quelque chose d'assez basique et justement trop basique. Euh, Moi, là-dessus, j'ai évidemment pas de problème. Je sais l'importance que ça a. J'aime que Luis Enrique bosse avec un préparateur mental qui lui est C'est un psychologue, c'est qui- plus qu'un préparateur, c'est un vrai absolument, qui est très psychologue. important dans le staff. On a bien vu au cours de toutes les années d'échecs du PSG que le problème était avant tout mental et que d'avoir refusé d'en parler, je pense pas que ça ait fait beaucoup progresser le club. Cet aspect-là des choses, il y a aucun problème avec ça dans le sport de haut niveau. Évidemment, il manquerait plus que ça, qu'on continue à nier l'importance de ce phénomène. Il y a même pas de débat là-dessus. Mais là où je ne veux pas mélanger, c'est cette espèce de tendance, je sais pas, j'ai l'impression que ça a commencé un petit peu cet été, où on a commencé de plus en plus, ça a commencé avec le surmenage parce que les joueurs jouaient trop. Et là, pareil, on mélangeait énormément parce qu'entre les joueurs qui jouent 60 matchs et ceux qui jouent 40 matchs, il y a une Ça énorme représente différence. 5%, donc c'est Il y très il y peu. a une énorme différence et que la plupart, plutôt jouent moins que plus même. Que quand on lit, il y avait un papier récemment Deschamps qui faisait référence au repos des joueurs, qui disait ils se sont reposés que 3 semaines. Hein. Et que si tu compares ces données-là avec la vie de n'importe quel citoyen et les vacances qu'il a et la pénibilité de son travail par rapport au sport de haut niveau, là j'avais l'impression qu'on était dans un abus, voire qu'on était en train de friser l'indécence. Et je ne voulais pas mélanger les deux aspects. Que mentalement ce soit dur, que l'exigence du haut niveau ce soit quelque chose de réel et que tu puisses travailler, te faire aider et tout, aucun problème avec ça. En revanche, de l'autre côté, c'est là que j'ai plus de mal et c'est là que j'avoue avoir du mal à trancher, à avoir un avis un peu net parce que j'ai envie d'écouter et en même temps je ne peux pas m'empêcher de dire Ça chouine. est-ce que ça chouine pas un peu quand même quoi. Merde quoi. Mince. Sur le surmenage, sur le fait de on est un peu trop Là, Francaise est quelqu'un que j'aime beaucoup, qu'il ait eu un trop plein à un moment. Ok, prends une année sabbatique, gars, avec les contrats que vous avez. Il y a un autre coach à qui ça fera du taf, qui pourra peut-être se montrer. C'est pas que j'ai pas envie de lire ce que tu me racontes, mais pardon d'être peut-être aux yeux de certains 100% démago, populiste ou quoi au caisse, mais quand on voit la crise économique que traversent certains secteurs, quand je l'entends dire ouais, moi j'étais un petit peu à bout l'année dernière, machin, ouais, c'est vrai, avec ton contrat à 200 000, on va pas chialer. Prends un an de vacances, fais le tour du monde, ressource-toi, reviens, tu trouveras un banc, il n'y a pas de problème, quoi. Là, sur cet aspect-là, j'ai été un peu gêné, comme je suis gêné quand les mecs disent je joue trop. Ouais, sélectionner les compétitions, demander des baisses de salaire si vous voulez. Je sais pas, revoyons l'organisation du football. Ouais, évidemment que la Coupe du Monde des clubs, je pense que c'est parfaitement exagéré, que tout le monde essaye de se gaver en mettant des compétitions partout. Eh bien, que les joueurs ne les jouent pas. Qui disent au début dans le contrat avec l'agent, avec le président, bon, vous me faites 10% de moins sur le salaire si je ne joue pas tous ces matchs-là, et puis j'irai pas chouiner comme quoi je joue trop, comme quoi ceci, comme... Tu vois, il y a un aspect qui me gêne profondément, l'autre, évidemment, non, le mental, je ne touche pas. Ça, c'est qui est des choses très importantes, des mecs qui ont énormément souffert justement de ça, sans parler de certains harcèlements et d'autres aspects.
dans l'article de Deschamps, vraiment, il y a des choses qui me gênaient. Et dans celui de S, beaucoup de choses m'ont gêné également. Il y a beaucoup de choses Thibaut. dans ce que disait Hez, c'est-à-dire qu'il y a la difficulté du métier d'entraîneur liée à des multiples compétences qu'il faut exercer. C'est plus simplement organiser des séances, c'est gérer des staffs, parfois 40-45 personnes. On avait fait un numéro de la revue sur ce sujet-là, et que tu peux arriver à un certain surmenage. Coach, un métier de fou, toujours disponible. Coach, un métier de fou, voilà. Tu peux atteindre un certain En ligne. surmenage qui est assez compréhensible, mais comme chez tous les grands managers, ça, c'est pas propre au football. Après, est-ce que c'est indécent que les joueurs en parlent ou que les acteurs en parlent? Déjà, ils en parlent. Déjà, si précisément on est capable de penser que peut-être il y a trop de compétition, ou peut-être que c'est de poser le problème sur la table, c'est déjà quelque chose. À mon sens, c'est plutôt bien d'en parler, mais d'en parler d'une manière intelligente. C'est de dire, effectivement, il faut en faire quelque chose. On ne peut pas juste chouiner, je suis d'accord avec toi sur ce plan-là, on ne peut pas juste chouiner pour finalement recommencer la même chose. Non, il faut en tirer des conséquences, en tirer des conclusions, effectivement, sur sa manière de travailler, mais c'est aussi sur l'organisation. Et moi, ce que je voulais pointer sur ce sujet-là, sur la question de la fatigue, la grande fatigue du football, c'est aussi la fatigue de celui qui le regarde. C'est-à-dire qu'effectivement, quand tu multiplies les compétitions, quand tu multiplies les matchs, tu as une difficulté aussi d'attention, et tout le monde est fatigué, et que c'est pas uniquement le fait de le pratiquer qui est fatigant. Et à mon avis, un élément nouveau, parce que tout ça, que les joueurs soient fatigués, que la pression mentale, ça finalement un peu toujours existé, ça se manifestait de manière différente. Certains sombraient dans l'alcool ou autre. Bon, maintenant, ils vont voir des psys. Bon, à la limite, c'est peut-être mieux. Non, il y a quelque chose de nouveau, je crois, c'est la surexposition. C'est quelque chose. C'est quoi la surexposition? La surexposition, c'est-à-dire que les joueurs ne se reposent plus de la lumière. Ils sont en permanence sur les réseaux, ils sont en permanence filmés. Parlons de ce nouvel aspect. Et ça, je des pense que joueurs ça qui sortent de plus en plus de ces joueurs qui se crament, comme ont pu le faire Neymar, Verratti, ces joueurs-là qui se foutent en l'air. C'est l'idée que, à vouloir être surexposé pour des raisons sportives, mais aussi des raisons commerciales, tu te retrouves dans une situation, effectivement, tu n'as plus de repos. Mais de repos au sens propre, pas simplement. Le repos, c'est-à-dire arrêter de bouger, arrêter d'être sur une télé, en permanence, arrêter d'être devant une caméra, parce que même eux, ils font même plus attention, ce qui n'est pas forcément bon signe non plus d'avoir une caméra et de plus faire attention. Donc je pense que une spécificité, la singularité de la fatigue de l'époque maintenant est liée à un excès d'image et à un excès d'exposition. Et je répète, ils sont cramés au sens propre. C'est-à-dire il faudrait laisser un droit à la déconnexion des footeux. J'écoutais Rodri l'autre jour sur la Copé en Espagne, qui est une interview d'1h30 de Rodri. Bon, Rodri racontait qu'il a réussi quand même un exploit, c'est à gagner le Ballon d'Or sans avoir d'Instagram ni de Twitter. Il a dit tout le monde se moquait de moi. Donc il travaille pas son image. C'est un type qui, non, il fait des études en même temps. Il dit le temps que je passerai sur les réseaux sociaux, je préfère le faire là, il fait une licence de gestion. Sa femme est médecin. Il lit un peu, il lit pas trop, mais il écoute beaucoup de podcasts. Il fait beaucoup de recherches sur YouTube. Il apprend plein de choses. Tout le temps qui passe là, alors peut-être pas à gagner de sponsors, mais au moins à se cultiver et à être une personne équilibrée. Donc, tu vois, je me dis, peut-être il faudrait un peu arrêter avec cette espèce de folie de l'exposition, et que ces joueurs-là, pourquoi ils sont fatigués aussi? Un joueur comme Mbappé, pourquoi il est fatigué? Parce que la surexposition. La folie de l'exposition. C'est ça qui les brûle. C'est ce que vous dites, en fait, finalement.